Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dire que moi aussi je pensais bien faire. En effet, nourrir les poissons d'un étang avec du pain, ça peut sembler inoffensif, voire bienveillant. Pourtant, cette habitude très répandue cache des risques sérieux pour la santé de vos poissons et l'équilibre de l'écosystème aquatique. Voilà pourquoi il vaut mieux y renoncer. Le pain, c'est un aliment conçu pour les humains et pas pour les poissons. Il contient du gluten, des levures et des additifs qui sont mal digérés par la plupart des espèces aquatiques. Pour les poissons qui en consomment, cela peut entraîner des troubles digestifs, des ballonnements, de la constipation, voire des occlusions intestinales. Une malnutrition, car le pain est pauvre en nutriments essentiels pour les poissons, comme les protéines, les vitamines et les minéraux. Ça peut aussi générer une dépendance alimentaire. En effet, les poissons peuvent délaisser leur alimentation naturelle, ce qui peut perturber leur comportement et leur santé. Le pain non consommé finit par se décomposer dans l'eau, ce qui a des conséquences néfastes, à savoir la prolifération de bactéries, la décomposition du pain favorise le développement de bactéries et de champignons nuisibles, l'appauvrissement en oxygène de l'eau, la fermentation du pain consomme de l'oxygène, essentiel à la survie des poissons, et l'eutrophisation, c'est-à-dire un excès de matière organique qui peut provoquer une croissance excessive d'algues, rendant l'eau trouble et toxique. Outre les poissons, d'autres espèces vivant dans ou autour de l'étang peuvent aussi être affectées. Par exemple, les amphibiens, qui peuvent souffrir de la baisse de la qualité de l'eau, les oiseaux aquatiques, qui peuvent ingérer du pain moisi, ce qui est toxique pour eux, ou les invertébrés, qui voient leur habitat modifié par la pollution organique. Bon, il existe quand même des alternatives, hein. Si vous souhaitez nourrir les poissons d'un étang, il faut privilégier des granulés ou flocons spécialement conçus pour les espèces qui y sont présentes, des fruits et légumes crus en très petite quantité, exemple de petits morceaux de courgettes ou de laitue. Et n'oubliez pas que les poissons trouvent naturellement leur nourriture dans l'étang, qu'il s'agisse d'insectes, d'algues ou de larves. En conclusion, nourrir les poissons avec du pain, c'est une pratique bien intentionnée qui comporte pourtant des effets néfastes. Pour préserver la santé des poissons et l'équilibre de l'étang, mieux vaut opter pour des alternatives adaptées ou simplement laisser la nature suivre son cours. Allez, je vous quitte sans oublier de vous convier à visiter mon site internet www.mon-étang.fr, sans omettre de vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube si mes vidéos vous intéressent, et sans manquer de vous appeler à venir jeter un œil sur ma page Facebook ou mon groupe Facebook qui s'appelle tous les deux Un étang, une passion. À bientôt.